ça consomme de l'essence. Il faut aller très vite car l'engin monte très vite en température. Et vous entendez bien la succession des explosions. Donc c'est pas un moteur, c'est pas un réacteur avec une turbine, comme il en existe aujourd'hui, ce qu'on appelle des micro-réacteurs, des micro-turbo-réacteurs. C'est un pulsoréacteur. Le système a été malheureusement très utilisé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale sur les avions sans pilote V1 V2. Et c'est exactement le même principe qui est utilisé ici. Donc il n'y a pas de commande de gaz, bien sûr c'est pas possible. Quand il n'y a plus de carburant, le cycle s'arrête et l'avion se pose en plein air. Je ne sais pas, mais paraît-il que notre ami modéliste est spécialiste dans les touch and go avec ce genre de modèle à pleine vitesse. C'est-à-dire on se pose et on redécolle. Alors aujourd'hui, il y a un soleil à nous en cuire le cuir chevelu, sans jeu de mots, pour ceux qui auraient... Ah, il est presque arrivé. Donc je disais, pour ceux qui ont une calvitie naissante et qui craignent le soleil, nous vous remettons pour la petite somme de 5 € des magnifiques casquettes vers un stand qui doit se situer quelque part vers la buvette. Donc quand vous allez boire un coup, si vous avez trop chaud, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez 5 € et vous achetez une casquette. Voilà un magnifique tonneau de ce modèle propulsé par un pulsoréacteur, très bien piloté par David Dubois, je crois, j'ai pas mémorisé son nom, mais je crois que c'est cela, qui nous vient de Vitry-le-François. On recommence dans l'autre sens. Ah, il est tenace le pilote. Hein. Je crois qu'il ne devrait pas aller plus bas parce que bon, ça serait quand même dommage de faire de la réduction d'un si bel appareil et qui est très au point semble-t-il, car ces moteurs sont très difficiles à faire fonctionner de manière sûre. C'était une histoire de quelques centimètres. Ça a touché? Ah bon, bah si ça a touché, il a réussi. Il faut le faire, il l'a fait. Ah, ça change du volet élastique de tout à l'heure. On entend bien. Ouf! Et voilà, maintenant c'est un planeur, un peu lourd, un peu rapide, mais c'est un planeur quand même, vous voyez. Il ne va peut-être pas reprendre les ascendances comme le Nimbus à Marcaos.
à moins que quelqu'un déclenche un feu de camp quelque part au bout de la piste. Et voilà, l'atterrissage à environ 40-50 km/h. Magnifique atterrissage. Parfaitement centré sur la piste. Un grand bravo à David.